Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Et on va parler aujourd'hui d'un oracle de développement personnel qui est un jeu que vous pouvez utiliser pour tout un tas de problèmes différents ou tout simplement en guide dans votre travail de développement personnel. Donc c'est l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. C'est un des jeux de cet auteur que je trouve les plus accessibles. Le livret est vraiment bien fait et il est facilement compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas avec Lucy Cavendish. Donc le jeu arrive dans une boîte en dur, comme tous les jeux qu'elle propose. Donc voici la boîte. Derrière, vous avez quelques illustrations du jeu, une petite présentation de l'auteur. Donc ce sont les éditions Exergue qui le proposent. La boîte qui protège bien les 43 cartes que vous allez trouver à l'intérieur du coffret, avec une jolie bordure dorée. Et un livret d'accompagnement qui donne suffisamment d'informations pour faire un travail efficace sur chacun des messages des cartes. Donc je vous montre pour ceux qui aiment avoir cette information que les cartes sont plus petites que la boîte et il n'y a pas de pochon. Donc pour ceux que ça dérange, il faudra tout simplement en prévoir un. Voilà, mais encore une fois, c'est tout simplement parce que le livret est plus grand que ça se présente ainsi. Donc je vais d'abord vous montrer les cartes en elles-mêmes et puis ensuite on s'intéressera au livret. Donc il faut savoir que c'est un jeu sur lequel il y a plusieurs illustrateurs qui ont collaboré, il y en a 7. Donc toutes les illustrations ne se ressemblent pas forcément. Je trouve que dans ce deck-là, ça reste quand même harmonieux, donc ça n'est pas gênant. Voilà, on a quand même quelque chose de cohérent. Donc après, c'est à vous de voir si pour vous c'est quelque chose qui vous freine ou si au contraire vous trouvez que c'est enrichissant. Moi vraiment je trouve que ça n'est pas un souci, d'autant que c'est un jeu qu'on va souvent utiliser en tirant une carte et en se concentrant sur le message de la carte. Mais même si vous voulez faire un tirage avec plusieurs, même si ça n'est pas le même auteur, ça reste vraiment quelque chose de cohérent. Alors, sur les cartes, donc, le dos n'est pas réversible. Dans ce genre de jeu, ça ne pose pas de souci. Et ensuite, vous avez tout en haut de manière discrète le numéro de la carte. Donc vous en avez un et il prend pas trop d'espace, donc c'est plutôt chouette. Le nom de la carte et en plus petit un mot-clé. Donc celle-ci c'est la première, Mélusine, aimez-vous. Donc comme sur celle-ci vous allez retrouver des personnages qui sont issus de mythologies ou de traditions différentes. Donc c'est vraiment un jeu qu'on va pouvoir trouver riche de par justement sa diversité. Voilà. Autant dans les illustrateurs que dans les mythes ou les histoires ou les déesses auxquelles ils se rapportent. Donc vous pouvez forcément trouver des cartes qui vont vous parler. Il y en aura aussi très certainement certaines qui vous parleront plus facilement que d'autres. Allez, la carte numéro 2. Donc ici, c'est ouvrez votre cœur. La carte les amoureux, aimez-vous l'un l'autre. Je la trouve vraiment très jolie celle-ci. La numéro 4, Apala, vous êtes pacifique. Donc c'est un jeu évidemment qui a pour thème les dragons. Donc vous allez retrouver soit des dragons, soit des entités qui sont liées à l'histoire des dragons. Et vous en avez de toute façon sur toutes les illustrations, même ici il est en petit, mais il y est bien. Ensuite, Lady Titania, réjouissez-vous. Vous voyez, ce sont des mots-clés qui sont quand même assez généralistes. Donc dans un travail quotidien, voilà, pour se tirer une carte par jour pendant un certain temps, il peut vous faire travailler. Et puis pareil, si vous vous rendez compte que vous tirez souvent la même carte ou souvent des cartes qui parlent du même sujet, ça va pouvoir vous orienter sur qu'est-ce que j'ai à travailler dans ma vie. Justement parce que ce jeu propose différentes choses. Voilà, être pacifique, c'est pas la même chose forcément que travailler l'amour de soi. Donc selon ce qui ressort pour vous, ça va être pratique. Si vous savez pas trop dans quelle direction aller, il peut vous guider. Voilà, donc ici c'est Grand-mère Magie, je vous réconforte. Donc ça par exemple c'est une illustration de Jimmy Manton, donc qui a aussi fait l'oracle d'Isis. Donc on reconnaît bien l'auteur, enfin l'illustrateur. Le veilleur du temps, vous avez le temps. Voilà, donc vous avez aussi ce genre de carte qui peut par exemple vous inviter à prendre un plus grand temps de réflexion avant d'agir. Donc c'est vraiment un jeu guide, un jeu coach en fait. La numéro 8, Nimue, recherchez le conseil des cristaux. Donc
vous avez aussi des choses un petit peu plus spécifiques. La fée Morgane, guérison. Voilà. Moi, c'est un jeu, je trouve, qui tombe souvent juste, hein, qui éclaire bien le chemin. Et c'est aussi un deck que vous allez pouvoir utiliser en association avec un jeu un petit peu plus spécifique, quand vous voyez qu'il y a une thématique qui ressort beaucoup. Donc, on peut l'utiliser de plusieurs manières différentes. Alors, la reine Una, je ne sais pas comment ça se prononce, une solution géniale se profile. Donc là, ça fait un petit peu penser à l'oracle de Marie. Je ne sais pas si c'est la même illustratrice. Il faudrait que je vérifie. La reine Mab, votre ancienne sagesse s'éveille. Haine est le protecteur, né innocent. On a vraiment des belles couleurs. On a un jeu qui est assez envoûtant, je trouve. Par exemple, avec cette carte, Lady Alfreda. Donc on va avoir... Celui-ci, l'illustration, elle me fait penser à l'oracle du messager. Je crois que c'est l'illustrateur de l'oracle du messager. La dame verte, je ne vous lirai pas tout parce que je ne sais pas. Et le mot-clé, l'élu. La déesse dragonne. La carte de la communion. Elle est magnifique celle-ci aussi. Donc on a des cartes que vous pouvez aussi utiliser en méditation, que vous pouvez poser sur un autel pour y revenir sur plusieurs jours. La fée de la nouvelle lune. Alors après, c'est un jeu qui est empreint de tradition, de spiritualité, qui va aller chercher dans les traditions anciennes. Hein. Voilà, donc les traditions égyptiennes, il y a des cartes aussi, je crois, qui se rapportent à l'Atlantide. Vous avez aussi des cartes, par exemple, comme la fée Morgane, qui vont faire penser à encore une autre culture. La carte du courage. Mais vraiment, c'est un jeu qui est un bon coach, hein, qui peut vraiment vous guider aussi, par exemple, sur l'attitude à adopter face à une situation. La chasseresse, affrontez votre ombre. Vous pouvez aussi utiliser les cartes comme point de départ d'un travail et puis avec peut-être un tarot ou un autre jeu, aller approfondir les choses. Pareil, si vous vous faites accompagner en développement personnel avec soit une consultation en cartomancie ou quelque chose dans le spirituel, il peut aussi vous aider à aller approfondir votre travail en posant des questions spécifiques parce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec ce jeu. Pure énergie masculine. Voilà, ensuite on a l'énergie des dragons, qui est une énergie, pour ceux à qui ça parle, qui est quand même assez puissante, qui va vraiment chercher la sagesse à l'intérieur de nous et en même temps nous reconnecter à nos instincts et à la nature. Donc on est vraiment sur un jeu de guérison à la fois de soi et à la fois de la place qu'on occupe dans le monde, de comment on est en lien, soit avec les autres, soit avec la nature, soit la manière dont on prend nos décisions. La Morrigan, agissez. Donc voilà, vous avez des cartes qui vont vous inviter à réfléchir, d'autres qui vont dire c'est le moment d'agir. Donc soit ça vous parle, soit vous vous sentez pas très à l'aise avec le message, il va falloir aller chercher pourquoi. Voilà, par exemple, vous hésitez à faire quelque chose, vous tirez cette carte-là et vous vous sentez un petit peu effrayé, paniqué, vous avez l'impression de ne pas avoir les moyens de le faire. Du coup, cette carte, elle va venir vous dire il faut vous interroger sur qu'est-ce qui vous empêche d'agir. Donc c'est un jeu qui peut soit vous répondre en vous donnant des réponses précises, soit vous diriger dans les questionnements qu'il faut chercher à approfondir. Donc si vous avez envie d'avoir des jeux de développement personnel mais que vous n'avez pas envie d'en avoir trop, celui-ci peut être une bonne solution. Donc les amants à la fête, alimentation consciente et éclairée. Vous voyez, on aborde vraiment des choses différentes. Flux d'émotions, elle est magnifique celle-ci aussi. Voilà, et pour ceux qui ont plus l'habitude de travailler avec les cartes, vous allez pouvoir pousser la réflexion au-delà de ce qui est écrit dans le livret en les utilisant de manière un petit peu plus méditative ou pour vous inviter à la réflexion. La dame des nouveaux bourgeons, nourrissez la tendresse. Alors, il va quand même être bien adapté si vous voulez travailler le relationnel. Un adieu doux amer. Voilà, principalement le relationnel, à soi ou à l'autre. Mais il répond à plein de questions. Ayez le cœur léger.
C'est vraiment un jeu qui va vous inviter à développer votre sagesse intérieure, à prendre du recul, à chercher la paix et à chercher les solutions les plus justes. Scrutez la surface des choses. J'aime bien ce message-là parce que on ne le retrouve pas dans beaucoup de jeux, il n'est pas forcément habituel. Et du coup, je trouve que ça enrichit bien ce jeu. Brigide, nous ne faisons qu'un, ou Brigitte pour certains. Voilà. Il y a aussi des déesses comme ici, et vous allez pouvoir ensuite aller faire des recherches sur l'énergie de la déesse, sur le message pour approfondir les choses. Donc c'est aussi un jeu qui peut éveiller votre curiosité. L'aîné, écoutez des conseils avisés. Donc au niveau de la taille des cartes, on est sur une taille d'oracle habituelle, qui ressemble aux autres jeux de Lucy Cavendish. On a un petit fini brillant sur la carte. Mais c'est très bien, c'est pas trop. On a une bonne qualité de carte. Un petit peu souple, mais on a quand même une bonne qualité. On a certaines cartes qui sont vraiment envoûtantes. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Voilà. Donc on retrouve ce côté ésotérique, spirituel, qui va vous inviter à travailler avec des énergies de l'invisible. Donc c'est vrai qu'il est plus adapté aux gens qui sont déjà ouverts à la spiritualité ou qui souhaitent la découvrir. Voilà. Les dragons sont vraiment présentés comme des entités que l'on peut contacter, des guides en fait. Donc c'est sûr que si pour vous ça passe pas, c'est peut-être pas celui-là qu'il faudra prendre. Mais si ça vous parle, il est vraiment très très bien. La porte d'Aïdeki, un coup à la porte. La carte des limites. Celle-ci, elle est très jolie aussi. La trame de toute vie, Shumara. On a vraiment un visage hyper expressif. Un cœur pur et libre. Donc là, on retrouve une illustration, la petite fée là. On la retrouve, en tout cas, elle est très ressemblante dans l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc c'est aussi un jeu qui peut être sympa à utiliser avec d'autres oracles. Le dragon de Gaïa, l'union divine. La souveraine, doux pouvoir. Donc c'est un jeu qui peut être bien aussi pour les gens qui ont envie de travailler par exemple leur impulsivité ou qui ont de la difficulté à prendre leur place en société par exemple, ou dans une relation d'ailleurs. La dame en bleu, rien n'est impossible. Voilà, il peut aussi vous coacher dans un moment où vous avez besoin de mieux communiquer. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci aussi de fée, elle fait penser à l'oracle des fées. Elle est superbe. Prenez votre envol. Les dragons de la Renaissance, intégrité retrouvée. Moi j'aime beaucoup ce jeu, je trouve qu'il répond très très bien, qu'il est vraiment accessible et qu'il est très complet. L'attrapeuse de rêve, rêve de sagesse. Et enfin la 43e, Fernia, la clarté. Voilà pour les cartes. Donc si je vous les compare à un oracle, un tarot pardon. Voilà, donc c'est la taille habituelle pour les oracles. Enfin la taille qu'on a l'habitude de voir le plus souvent, parce qu'il n'y a pas vraiment de taille habituelle, c'est quand même libre. Donc voilà, ça fait un joli jeu avec des couleurs sympathiques. Allez, on va passer maintenant à l'exploration du livret. Donc vous avez un livret qui est quand même un petit peu conséquent. Vous retrouvez à la fin un à propos sur les artistes avec le nom de tous les artistes qui ont collaboré. Donc je ne sais pas si c'est marqué quelle carte a fait chacun. Non, je ne crois pas. Enfin, en faisant quelques recherches, vous pouvez retrouver ça facilement. Donc vous avez comme d'habitude dans le livret une petite introduction. Vous avez plusieurs pages qui sont consacrées à parler de l'énergie des dragons. Donc, comme d'habitude, mélanger, distribuer, méthodologie de lecture. Vous avez 3 tirages différents qui sont proposés avec pas mal de cartes.
Voilà pour ça. Et donc ensuite, voilà, vous avez, comme je vous le disais, sur plusieurs pages, quelques informations sur les dragons. Donc bien évidemment, ce sont les interprétations et les informations de l'auteur. Donc après, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Le mythe des dragons, communiquer avec les dragons, les lignées, pourquoi entrer en contact avec les dragons, guérir avec les dragons, quand doit-on les invoquer, signe que les dragons vous accompagnent. Voilà, donc on a quelque chose en quelques pages, donc qui est un petit peu résumé, mais qui permet déjà de s'ouvrir, de se questionner ou de se connecter à cette énergie-là pour ceux à qui ça parle. Donc vous avez, voilà, ça finit avec une petite note humoristique. Et puis ensuite, on passe à l'interprétation des cartes, que je trouve relativement complète. Pour chaque carte, donc vous avez la petite image, le numéro, le nom, le mot-clé. Et ensuite, vous avez une explication qui est divisée en sous-catégories. Donc vous avez une sorte de petite introduction, on va vous parler de la carte. Donc déjà, vous pouvez lire ça et voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Ensuite, vous avez un à propos. Donc ici, c'est à propos de Mélusine, puisque c'est la carte de Mélusine. Et donc, on va vous décrire un petit peu le personnage de la carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez faire des recherches ou si le fait de vous mettre à la place du personnage, de l'entité, vous aide à vous connecter. Et ensuite, pour chaque carte, vous avez une signification divinatoire. On va être plus dans quelque chose de prédictif, ce qui va vous arriver. Donc, soit ça vous parle et vous le cultivez, soit ça vous ne parle pas et vous cherchez à développer ce qu'il faut pour que ça se passe autrement. Et ensuite, vous avez à chaque fois travaillé avec, donc ici, Mélusine. Donc, par exemple, travailler avec Mélusine. Faites confiance à ceux qui vous aiment vraiment, tels que vous êtes. Au premier signe d'acceptation, votre estime de vous-même s'épanouit. Passez du temps dans la nature et dans l'eau pour apprendre à vous accepter. Contemplez les incroyables variations des formes naturelles et prenez conscience que vous êtes un être magnifique. Alors voilà, en fait, c'est écrit en dessous qui a l'illustrateur. C'est écrit ici. Voilà. Donc, on n'a pas non plus des rituels vraiment très très poussés, mais on a quand même voilà, un petit point de départ, on a quand même des idées de travail. Et pour la signification divinatoire, vous allez peut-être souffrir de rejet de la part d'autres personnes, notamment en raison de leurs attentes familiales, religieuses ou culturelles. On trouve certaines de vos facettes inacceptables. Vous luttez pour vous intégrer dans un environnement qui n'accepte qu'un seul aspect de vous. Vous comprenez que vous devez cacher une part de vous-même afin de vous fondre dans votre entourage. Donc moi je ne suis pas trop fan de l'utilisation là purement prédictive, surtout quand elle n'est pas super agréable comme ça. Par contre, ça peut vous inviter à réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment envie de me fondre dans le décor? Est-ce que j'ai envie de prendre un petit peu de distance? Est-ce que j'ai envie de dire ce que j'ai à dire et d'attendre de voir la réaction des gens, etc. etc. Voilà. Et ensuite, ces significations vont être beaucoup plus abordables une fois que vous avez lu l'histoire de Mélusine. Donc, je vous laisserai la découvrir. Mais en gros, voilà, ici, on est sur Mélusine qui est une déesse à queue de serpent, si je me souviens bien. Voilà, la fille d'un dragon. Et puis, il lui arrive certaines choses. Tac, tac, tac. Voilà, je crois que ouais, elle voulait protéger ses filles. En gros, c'est ça. Hein. Voilà, enfin il y a une histoire du fait que voilà, elle est quelque chose de particulier avec sa queue de serpent, et puis il y a un prince, je crois, qui tombe amoureux d'elle, et puis quand il voit qu'en fait c'est un serpent, il la rejette, et du coup elle est en colère, etc. etc. Voilà, donc de manière symbolique, ça va vous permettre de travailler sur certains aspects. Donc ici, ça va être l'acceptation de soi, par exemple. Donc on a dans le livret quelque chose de métaphorique, on a quelque chose de culturel, on a la possibilité pour ceux à qui ça parle de travailler avec l'énergie de Mélusine, de lui demander de vous accompagner. Et puis on a ensuite un travail à la fin avec travailler avec la carte d'un petit peu plus terre à terre. Donc peu importe le niveau auquel vous êtes par rapport à vos croyances, par rapport aux énergies des déesses, des dragons, est-ce qu'on peut les contacter, est-ce que pour vous ça ne parle pas, vous allez quand même trouver des éléments qui vont vous permettre d'avancer, soit de manière symbolique, soit de manière un peu plus dans le travail avec l'invisible, soit les deux. Donc c'est un jeu qui reste quand même accessible, à condition bien évidemment que cette thématique-là vous parle. Voilà, donc ce que je viens de vous décrire, vous l'avez pour les 43 cartes. Et puis à la fin, vous retrouvez, comme je vous l'ai dit, un petit topo sur les différents artistes qui ont collaboré, tout simplement. Voilà, et un petit à propos sur l'auteur qu'on a l'habitude d'avoir. Le livret fait 163 pages. Voilà.
Et puis vous avez ensuite d'autres jeux qui sont aux éditions Exergue dans la même collection. Voilà, donc moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment accessible, intéressant, qui permet de faire un travail soit simplement de guidance avec les cartes, soit un travail de développement personnel en profondeur, qui est vraiment agréable à utiliser. Et voilà, c'est un jeu qui va vous permettre de vous guérir, de guérir vos relations, et qui va vous permettre aussi de travailler sur le fait de développer votre sagesse intérieure. Et pourquoi pas de développer aussi une certaine curiosité pour tout un tas de traditions différentes et de trouver des choses qui peuvent vous passionner. J'espère que cette présentation de jeu vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.